19h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour ce temps de l'information. Au sommaire, nous parlerons ce soir des enfants atteints de paralysie cérébrale, victimes de discrimination extrêmement préjudiciable pour eux, les plaçant ici dans une situation d'extrême vulnérabilité. Et puis au Tchad, Saleh Kezabo, opposant historique au président Idriss Déby Itno, tué en 2021, a été nommé Premier ministre du pays. C'est tout pour les titres. Ils sont généralement appelés enfants serpents ou enfants de malheur. Ce sont les enfants atteints de paralysie cérébrale. Méprisés et rejetés par certaines personnes, les parents de ces enfants préfèrent même les abandonner dans les rues, les orphelinats ou les pouponnières. Face à cette situation, l'ONG Cœur Glorieux s'est rendue à la pouponnière de Dabo pour soulager ces enfants souvent stigmatisés par la société. Bintou Pekele. Ange Patrick, ce petit être de 7 ans, souffre d'une maladie cérébrale. Une maladie qu'il a contractée à la naissance. C'est l'accouchement. L'accouchement a tellement pris du temps. De 9h jusqu'à 22h, 23h, je n'accouchais pas. C'est là le clic est passé. Et on a eu des problèmes. On m'a dit de faire des examens. Et on m'a envoyé au CHU de Yopougon pour voir un neuropédiatre, professeur Doumbia. Et c'est elle qui le suit. Elle m'a donné des examens aussi à faire, un scanner. C'est là maintenant m'a dit que l'enfant a eu un problème. Et avec la rééducation et les médicaments, l'enfant pourrait récupérer petit à petit. Comme Patrick, Iriel, âgé de 4 ans, vit aussi la même maladie. Un accouchement compliqué. Voilà, au point où nous sommes retrouvés dans une clinique où elle a subi une intervention chirurgicale. Ça a été vraiment très compliqué, même elle était morte pratiquement en cours de route. C'est la grâce du Seigneur qu'elle est revenue en vie. Alors donc après cela, nous sommes venus à la maison quelques temps. On a vu que le cou de l'enfant ne tenait pas. Vous voyez un peu, on s'est dépêché dans un centre hospitalier. Bon, le médecin, après analyse, a trouvé que ce n'est pas un problème, mais il nous a prescrit des médicaments de lui donner. Toutefois, que ça a fini de continuer jusqu'au bout de 6 mois, tout va se stabiliser. Beaucoup ont souvent tendance à considérer ces enfants comme des enfants hors normes, notamment l'expression enfant serpent, il faut les accompagner, il faut les tuer. Mais que toute personne comprenne que toute créature vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, qui comprenne ça. Et personne n'a le droit de retrancher la vie à quiconque. Que toute personne qui m'entend ce matin sache cela. Seul Dieu qui a le droit. Parce que quiconque va retrancher la vie à quelqu'un va rendre compte à Dieu. Dénigrés et rejetés par la société, les parents de ces enfants ne perdent pas espoir. Ils continuent de suivre les traitements en espérant qu'un jour, leurs enfants recouvrent la santé. Pour soutenir ces enfants et leurs familles, Marcel met en place une organisation non gouvernementale. La raison? Mon fils, comme ça, il a fait un palu à 2 jours de la naissance. Et ça a rendu comme ça. Il n'est pas né comme ça. Donc, personne n'est à l'abri de cette réalité-là. Donc, nous encourageons les familles à supporter leurs enfants. Si pour elles, c'est une charge à les supporter. Pour nous, c'est une bénédiction. Nos enfants sont des joies. Et nous pleurons parce que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour pouvoir nous en occuper. Avec laquelle je suis, c'est la première famille que nous avons rencontrée quand nous avons commencé l'ONG. Si Patrick et Iriel ont la chance de vivre dans le cocon familial, ce n'est pas le cas pour d'autres enfants souffrant de paralysie cérébrale. Ils sont malheureusement abandonnés par leurs géniteurs dans les rues, les orphelinats et les pouponnières. On retrouve un bon nombre de ces enfants à la pouponnière de Dabo. L'ONG Cœur Glorieux s'y est rendu pour leur apporter le sourire. Ces enfants abandonnés par leurs parents du fait de leur handicap ont reçu des vivres et non-vivres composés de sacs de riz, de bidons d'huile, de boîtes de lait et de matelas pour les couchettes. Quand on est assis chez soi et que tout va bien, on est dans notre zone de confort, on ne sait pas que quelque part, quelqu'un est en souffrance. Et nous, pour nous, c'est une façon de dire stop, arrêtons-nous et regardons le prochain qui souffre, apportons-lui un sourire pour qu'il soit aussi un peu plus à l'aise qu'avant. Un geste de portée sociale salué par les pensionnaires et la directrice de la pouponnière. Je voudrais donc leur exprimer toute ma gratitude et mon infinie reconnaissance pour cette action de solidarité qui a été faite à l'endroit de ces enfants à besoins spéciaux. Ils ont en effet apporté un important lot de dons en vivres, non vivres en matériel qui vont venir renforcer le stock d'approvisionnement. Face aux difficultés que vivent ces enfants, l'ONG Cœur Glorieux entend dans les jours à venir mener plus d'actions en faveur de ces enfants délaissés par leurs géniteurs. Créée en 1950, la pouponnière de Dabo enregistre à ce jour
un effectif de 102 enfants, dont 50 garçons et 52 filles. Certains souffrent d'infirmités cérébrales moteurs, d'autres d'autisme, d'épilepsie et de surdité. Notons-le tous, toute créature vient de Dieu. À ce sujet, 17 millions de personnes dans le monde vivent avec une paralysie cérébrale. C'est la cause de déficience motrice la plus fréquente chez l'enfant. Le 12 septembre dernier, la majorité des élèves ont repris le chemin des classes. Cependant, des parents peinent encore à scolariser leurs enfants. Pendant que certains ont du mal à retrouver leurs camarades de classe, d'autres n'auront pas la chance d'intégrer pour la première fois le listing des élèves de la Côte d'Ivoire. Notre reporter Yacouba Koulibaly a sillonné des communes de Cocody et d'Aboubou. Voici son reportage. Beau Angestel et Alain Rouvan, inscrits en classe de CE1, n'ont pas encore repris le chemin de l'école. La raison, après leurs inscriptions en début d'année scolaire, leur grande-mère, Elisabeth Beau, peine à acheter leurs fournitures et leurs tenues. Je suis allée, j'ai pu les inscrire les deux en classe de CE1, mais la liste des fournitures qu'ils m'ont donnée, c'est vraiment énorme. Un élève, sa liste coûte au moins 50 000, alors qu'ils sont deux. Sans compter les tenues scolaires, sans compter les habits de sport à l'école. On les a renvoyés depuis le matin. Donc ils traînent devant la porte dans le quartier. Je suis dans un quartier, un bas quartier. Une situation difficile à comprendre pour ces enfants qui rêvent d'être avec leurs amis sur les bancs. Tous mes amis vont à l'école, mais ils ne veulent pas à l'école, mais ils n'ont pas l'argent. Je veux partir à l'école. Kadi Traoré, seule à éduquer sa fille de 5 ans, n'a pas de moyens pour la scolariser. Je suis seule avec mes enfants. Donc je m'occupe de la maison, la nourriture, le loyer. Mais bon, vraiment, peut-être l'année prochaine, mais elle ne pourrait pas aller cette année. Sarah Kaba et son époux ont 3 enfants. Parmi eux, un n'a pu être scolarisé par manque de moyens financiers. Mon mari et moi avions réussi à scolariser nos 2 enfants. Actuellement, les temps sont durs pour nous. Le plus jeune est obligé de rester encore à la maison. Ils sont nombreux, ces parents d'élèves, qui peinent à assurer la scolarité de leurs enfants, faute de moyens financiers. Le plus grand rêve d'Ange Estelle, d'Alain Rouvan, des enfants de Kadi Traoré et de Sarah Kaba, devenir un jour des cadres de ce pays. Ils risquent d'être brisés si rien n'est fait pour les scolariser. Grossesse précoce, mariage forcé, parlons-en. Ces mots mettent à mal la scolarisation de la jeune fille à Mbengue, département situé dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Pour trouver une réponse à cette préoccupation majeure qui gangrène le système éducatif dans cette contrée du pays, les autorités de la ville ont eu une rencontre avec les jeunes élèves de la localité. Nour Sangaré. Les grossesses précoces sont l'une des préoccupations majeures des populations de Mbengue, localité située dans la région du Poro. Ces grossesses, malheureusement, sont à l'origine de l'abandon scolaire des jeunes filles dans cette contrée du pays. Il y a des parents arrivés à un certain âge, ils ne contrôlent plus les sorties. Quand l'enfant vient, il dit « Ah, moi, je dois aller étudier ». Ils ne demandent pas « Ah, tu dois étudier avec qui ?» L'enfant rentre à 22 ans, ils ne vont pas demander où il est quitté. « Ah, l'enfant allait étudier ». Ils ne vont pas chercher à savoir « Ah, qu'est-ce que l'enfant allait faire dehors ?» Et après ça, 3 mois après, on voit qu'il y a des grossesses qui sortent en désordre. Les élèves elles-mêmes aussi, elles exagèrent en voulant tout avoir comme le matériel. Elles veulent avoir plus que ce que les parents ont avec la facilité. Et les fonctionnaires sont à la base des grossesses en milieu scolaire parce qu'ils abusent des filles en échange de l'argent et du matériel. Outre les grossesses précoces, les mariages forcés mettent aussi à mal la scolarisation de la jeune fille dans ce département de la région du Poro. Pour pallier cette situation qui gangrène le système éducatif, le député maire Ali Kader Koulibaly a opté pour une rencontre d'échange avec les jeunes filles, intitulée « Dialogue entre père et fils ». La rencontre a permis à Ali Kader de proposer des pistes de solutions en vue d'assurer le suivi des jeunes filles en difficulté. En attendant de trouver des solutions définitives, nous avons proposé que par établissement, elles puissent créer le club des filles conscientes. Et que par établissement, elles puissent noter des engagements entre les 3 parties. Chaque établissement doit dire au niveau des filles quels sont leurs engagements pour ne pas faire encore des grossesses précoces. Quels sont les engagements des parents
et quels sont les engagements qu'on souhaite que le député maire que je suis puisse prendre. Nous avons promis au moins envoyer dès la semaine prochaine 250 kits scolaires. Faire de telle sorte que l'argument qui consiste à dire que les parents n'ont pas donné les fournitures, c'est pour cela que moi je suis allé faire une grossesse, on puisse retirer ces arguments-là auprès de nos filles. Présent à cette rencontre d'échange, le directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI n'a pas manqué de témoigner sa gratitude au maire pour l'initiative. Je pense que c'est une initiative qui non seulement mérite d'être encouragée, mais d'être généralisée. Parce que écouter les enfants, je pense que c'est une porte essentielle pour sensibiliser et également trouver des solutions durables. Cette rencontre du député maire avec les jeunes élèves de Mbengue s'inscrit dans la vision du plan stratégique d'accélération de l'éducation des filles. Un plan qui vise à renforcer les actions en faveur de l'éducation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la volaille est beaucoup consommée, surtout en période de fête. Pour en avoir en quantité suffisante et atteindre l'autosuffisance dans cette ressource, il faut donc des apiculteurs modernes locaux. Mais aujourd'hui, ceux-ci sont fragilisés dans leur élan par le coût des intrants jugés exorbitants. Une difficulté qui empêche leur épanouissement. Des stratégies ont donc été mises en place pour éviter de mettre la clé sous le paillasson. Notre reporter Théodore Zouzou s'est rendu au centre-ouest de la Côte d'Ivoire à la rencontre des aviculteurs de la Maraoué. Son reportage dans nos prochaines éditions. Pour amener les populations à la pratique du sport et aussi permettre à la jeunesse de s'épanouir, le maire de Grand-Bassam, Jean-Louis Moulot, a réalisé 2 terrains de sport dans 2 quartiers de la commune. L'inauguration de ces aires de jeu s'est faite récemment en présence des présidents des fédérations de football et de basketball et du ministre en charge de la promotion de la jeunesse, Mamadou Touré Ido Fofana. Des infrastructures sportives pour Grand-Bassam, à l'initiative du maire de la ville. 2 terrains omnisports sont bâtis au quartier phare et château. Des aires de jeu pour permettre à la population de pratiquer aisément les activités sportives. C'est un appel à bien utiliser ces infrastructures, mais surtout à garder à l'esprit les valeurs qui sont véhiculées par le sport. Des valeurs de solidarité, des valeurs de fraternité et puis du goût de l'effort. Des espaces sportifs composés de terrains de football maracana, handball et basket. Tout ceci pour contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Cette infrastructure sportive qui va beaucoup apporter à la jeunesse, on souhaite vraiment beaucoup de succès à l'utilisation de cette infrastructure. Nous avons, par notre présence, voulu marquer notre soutien donc, à cette cérémonie et surtout lancer un message à la jeunesse de Grand-Bassam pour prendre soin de cette infrastructure importante qui a été mise à sa disposition. Le terrain omnisport du quartier Château porte le nom de Jean-Michel Moulot, ancien maire et ancien directeur général du port autonome d'Abidjan, et celui du quartier phare porte le nom de Bonini Ngata Moïse, premier capitaine de l'équipe de football de Côte d'Ivoire. 2 personnalités qui ont marqué l'histoire de la ville de Grand-Bassam. Également en sport, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a rencontré ce mercredi la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Au cœur de la rencontre, la réalisation du projet de la FIFA dénommé Football for School. Le récit de Jean-Sylvain Esso dans quelques instants. En sport également, en vue de réussir la CAN de l'hospitalité en terre ivoirienne, le président du COCAN 2023, François Amicha, a effectué une mission d'immersion au Qatar. Objectif, permettre au COCAN 2023 de s'imprégner de l'expérience du Qatar dans les secteurs clés de l'organisation de la prochaine Coupe du monde de football et établir un partenariat entre les 2 entités. Au Qatar, le président du COCAN 2023, François-Albert Amicha, et ses collaborateurs, le conseiller spécial Jacques Anouma, le directeur exécutif Moumouni Silla et le chef de département polyvalent Youssouf Diarra ont été reçus en audience successivement par Nasser El Khater, le CEO de la Coupe du Monde Qatar 2022, et par son Excellence Sheikh Ahmad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, président de la Fédération qatari de football. Les échanges ont porté globalement sur les pistes de collaboration entre les 2 comités d'organisation. La délégation ivoirienne a reçu quelques explications sur le modèle d'organisation qatari, sur les questions d'innovation, le marketing et les droits commerciaux, la billetterie et la communication.
Ces autorités qataries se sont engagées à apporter leur soutien au COCAN 2023 dans sa mission d'organiser la plus belle Coupe d'Afrique des Nations. Entre les deux audiences, la délégation du COCAN a visité le musée du football du Qatar qui retrace l'histoire du football au Qatar depuis 1940. Poursuivant son agenda, la mission a visité Al Rayyan Stadium, l'un des 8 stades dédiés à la compétition d'une capacité de près de 45 000 places dont les travaux sont achevés à 100%. La délégation a ainsi pu découvrir les loges VVIP, VIP et grand public, la salle de massage, la salle de contrôle, la salle presse et le tunnel d'accès à la pelouse. Un reportage commenté par Jean-Sylvain Esso de RTI Sport. En religion, les fidèles de la mosquée Nour d'Anguélé d'Abobo, Plaque 1 et l'Association des jeunes musulmans unis de Côte d'Ivoire ont commémoré la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. À cette occasion, les fidèles ont été enseignés sur la grandeur et le comportement exemplaire du prophète et exhorté la jeunesse musulmane au vivre ensemble. Aficia Takaramoko. La solidarité, la fraternité, la tolérance et l'amour, c'est autour de ces valeurs chères à l'islam que les fidèles de la mosquée Nour d'Anguélé d'Abobo Plaque 1 ont commémoré la naissance du prophète de l'islam. Au cours de cette célébration, l'imam Koné Abdoulaye a enseigné la grandeur et le comportement exemplaire du prophète Mohammed aux fidèles présents. Cette rencontre religieuse était placée sous la présidence de la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, représentée par l'un de ses plus proches collaborateurs. Si aujourd'hui nous réclamons d'une religion, nous prions, ça a été donné à quelqu'un pour venir nous donner. Ce qui est le prophète, paix et salut à son âme, c'est celui-là qui a fait repentir la religion musulmane. Je pense bien que la paix qui règne dans cette religion, si quelque chose doit se passer, il faut honorer la naissance de ce grand homme. Et c'est en ce sens-là, nous sommes présents ici ce soir pour honorer la naissance du prophète, paix et salut à son âme. Cet homme-là qui a donné de la valeur, qui a combattu et qui a fait installer la religion musulmane. Dans la même veine, l'Association des jeunes musulmans unis de Côte d'Ivoire a célébré le Maoulid. À cette occasion, les guides religieux et le conférencier ont exhorté la jeunesse musulmane à vivre dans la paix et la cohésion à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Le reportage que vous allez suivre vient tout droit de Boukonda, au centre de la Côte d'Ivoire. Le village de Dida, Kayabo, a vécu récemment la 2e édition du Eadja Festival, un moment pour pérenniser l'identité culturelle, à savoir les us et coutumes du peuple baoulé Agba. Une édition qui valorise les alliances interethniques avec la présence des Agni Morono. Théodore Zouzou, Ido Fofana. Dida Kayabo, entendez près de l'arbre, un a cappella des femmes Agni Morono et en attraction, la danse Sikedi de Ndayakro. Nous sommes à la 2e édition du Eadja Festival de ce village du département de Bokanda. Une initiative de communicateurs en collaboration avec la mutuelle de développement de Dida Kayabo pour pérenniser l'identité culturelle du peuple Agba. Fait la promotion des us et coutumes des Baoulés de la région du Zing pour contribuer au développement de cette région. Cette année, le thème, les alliances interethniques, facteurs de cohésion sociale et de développement. L'invité d'honneur est le roi des Agni Morono, un moment consacrant l'effectivité des alliances à plaisanterie interethniques. Ce sont les esclaves des Baoulés, voilà. Mais on les reçoit. On nous a donné la culture de la paix, de la cohésion sociale, on les reçoit. Les Baoulés nous doivent. Et à travers cette cérémonie festive, nous allons réclamer ce que vous nous devez. Sinon, je m'en vais avec votre chef. 3 jours durant, le savoir-faire des Agba en poterie, en matière plastique, sculpturale et gastronomique est mis en valeur. En plus de cet aspect, ce sont plusieurs danses, telles que le Goli de Trianico et les guerriers de Panda qui sont en attraction. À cela s'ajoutent les prestations d'artistes dits tradis modernes, Agni et Baoulé. L'idée est de consolider le vivre ensemble, la fraternité des peuples Agba et Agni Morono, voisins géographiquement. Toutes les interventions, vous voyez qu'il y a des pics, mais ça se termine par des sourires. Parce que nous sommes convaincus qu'il ne peut pas y avoir de problème entre les Agni du Morono et nous les Agba. Et donc c'est une très bonne chose qu'on vienne parler de cette alliance pour que nos enfants
nos petits-enfants puissent comprendre que nous sommes alliés et qu'on doit avoir toujours un devoir de solidarité, de confiance, de fraternité avec nos frères du Morono. Les alliances interethniques contribuent fortement à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons tellement d'alliances entre Sénoufo, Gouro, entre Baoulé et Agni, pour dire que nous formons cette Côte d'Ivoire une, indivisible et solidaire. Et donc, si à travers la culture, nous pouvons maintenir la paix, nous sommes ici à Dida Kayabo pour encourager toutes les populations à s'inscrire dans cette vision. Et Adja, notre héritage en langue locale baoulé, Festival 2022, compte instruire la nouvelle génération sur les armes en pays Agba de Bokanda pour consolider la paix. Hors de la Côte d'Ivoire, précisément au Tchad, Viel opposant au défunt président Idriss Déby Itno, Saleh Kebzabo a été nommé ce mercredi Premier ministre du Tchad par Mahamadou Idriss Déby Itno au pouvoir depuis la mort de son père en avril 2021. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain à la même heure. Bonne soirée.